Il y a un mot qu'on lit jamais à propos de l'équipe qui mène la course au titre, toxine. Pas chez Ducati, pas chez la concurrence, dans le garage Aprilia. À 4 jours de la reprise à Silverstone, avec le leader du championnat du monde sous son toit, la presse italienne raconte que Massimo Rivola veut nettoyer l'atmosphère de sa propre équipe, et tout le monde a lu ça comme un coup de gueule de rentrée, le patron qui recadre ses gamins avant de repartir. Alors est-ce que c'en est vraiment un de recadrage ? Et pourquoi ça ressort maintenant juste avant la reprise ? Parce que moi, ce que j'entends là-dedans, c'est pas un patron qui reprend la main. C'est un patron qui admet qu'il l'a plu. Un recadrage, ça se fait en interne, dans le box, porte fermée, et personne en dehors du paddock l'apprend. Là, c'est carrément l'inverse. Le problème s'étale dans la presse italienne à quelques jours d'un Grand Prix. Et il faut quand même mesurer ce que ça veut dire, parce que Aprilia, en ce moment, c'est pas une équipe qui rame en fond de grille et qui cherche une excuse. C'est l'équipe qui mène le championnat du monde. Et ce mot de toxine, il sort pas de nulle part. Il sort d'un dimanche très précis. Alors, on remonte au point de départ, parce que tout part d'un virage. Grand Prix de Hongrie, extinction des feux, et dans les premières secondes de course, Jorge Martin part à l'intérieur et accroche Marco Bezzecchi. 2 pilotes Aprilia, 2 candidats au titre, un contact dès le départ et un 3e pilote embarqué dans l'affaire au passage. Sur le moment, ça ressemble à un incident de course comme il y en a 10 par saison. Le team communique et on passe à autre chose. Sauf qu'on n'est jamais passé à autre chose. Ce qui s'est cassé ce jour-là, c'est pas réparé le dimanche soir. Et depuis, d'après le paddock, l'espagnol et l'italien se parlent plus. Pas, ils se boudent un peu. Pas, c'est un peu froid entre les deux. Ils se parlent plus. Et je vous rappelle que ces deux-là ont le même employeur, la même machine, les mêmes ingénieurs et un bureau à 3 mètres l'un de l'autre. Un garage moto GP, c'est vraiment tout petit. Vous ne pouvez pas éviter quelqu'un dans un endroit pareil, vous pouvez juste faire semblant. Et faire semblant, ça tient quelques week-ends, ça tient pas une saison. Et c'est là que ça devient moche parce que le problème a arrêté d'être un problème de pilote. D'après ce qui remonte du paddock, la tension a gagné les groupes techniques, les ingénieurs, les mécaniciens, les gens qui font tourner la boutique se sont retrouvés à choisir un camp. Un côté Martin, un côté Bezzecchi, 2 équipes dans un seul garage. Et ça, en MotoGP, c'est pas un détail d'ambiance, c'est une perte sèche de performance parce que le carburant numéro 1 d'un box, c'est la donnée. 2 pilotes sur la même moto, ça veut dire 2 jeux de réglage, 2 lectures de pneus, 2 façons d'attaquer le même virage. Quand ça circule, chacun avance 2 fois plus vite. Quand ça circule plus, vous avez 2 pilotes qui refont chacun dans leur coin le boulot que l'autre a déjà fait la veille. Ah, et au passage, il y a un truc que presque personne a ressorti. Rivola avait prévenu. Fin mai, une semaine avant la Hongrie, on lui demandait comment il comptait gérer 2 pilotes lancés sur le même titre et il a répondu ceci. Aujourd'hui, on a 2 pilotes heureux, tôt ou tard, l'un des deux ne le sera plus, mais on essaiera de gérer. Voilà, 2 mois plus tard, on y est très exactement. Sauf que la partie « on essaiera de gérer », pour l'instant, on l'a pas vu passer. Et d'ailleurs, si vous voulez pas rater la suite de ce genre de coulisses du paddock, abonnez-vous à la chaîne. Parce que le classement, lui, il attend pas que tout le monde se réconcilie. 11 courses disputées, et regardez ce que ça donne. Jorge Martin en tête avec 208 points, Ai Ogura deuxième avec 194 points sur une RSGP, lui aussi, chez Trackhouse. Marc Marquez troisième avec 190 points et Marco Bezzecchi quatrième avec 186 points. Vous avez bien entendu, 3 des 4 premiers du championnat du monde roulent une moto de Noal. Le constructeur italien tient ce titre par 3 bouts différents en même temps et il est en train de se faire mal tout seul au milieu. C'est dans ce décor-là qu'arrive le plan de Rivola et il tient en une idée. Recompacter les forces, refaire circuler l'information entre les 4 pilotes, de la marque Trackhouse compris, et sortir enfin tout le potentiel de la RSGP. Alors écoutez bien ce que ça dit vraiment, ça dit pas que ces pilotes ont fait une bêtise en Hongrie, ça dit que la moto va pas au bout de son potentiel à cause de ce qui se passe dans son propre box. Du coup, l'histoire change complètement de nature. On a cru que c'était une histoire de 2 pilotes qui se supportent plus.
En vrai, c'est une histoire de constructeur qui a arrêté de faire circuler ses propres informations au pire moment de sa meilleure saison. Et la différence est énorme. 2 pilotes fâchés, ça se règle avec une poignée de main un peu forcée le jeudi devant les photographes. Un garage coupé en deux, ça se règle pas en 4 jours parce que ça touche des gens qui bossent ensemble depuis des années et qui viennent de découvrir qu'ils sont pas d'accord. Et le dirigeant italien le sait très bien parce qu'après Brno en juin, il disait déjà ceci sur ces 2 hommes. Le package est bon, les pilotes sont bons, peut-être trop émotifs par moment, c'est à nous de les gérer. Puis il a ajouté qu'il en prenait aussi la responsabilité. Alors moi j'ai envie de vous dire, c'est tout à son honneur, un patron qui prend sa part au lieu de tout coller sur le dos de ses pilotes. Mais un dirigeant qui endosse la faute, c'est un dirigeant qui a déjà constaté les dégâts. On répare pas un truc dont on n'a pas encore admis qu'il est cassé et on l'admet surtout pas en public si on pense encore pouvoir le cacher. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est du courage ou c'est un aveu? Et pendant que Noah essaie de recoller son propre box, il y a un type qui a rien à faire. Marc Marquez est 3e à 18 points du leader, avec la Ducati la plus aboutie de la grille et un garage où tout le monde se parle encore. Le Catalan n'a pas besoin de gagner la guerre, il a juste besoin que les 3 autres continuent de se marcher dessus. Et le pire, c'est que l'arithmétique joue pour lui. 3 pilotes Aprilia qui se piquent des points les uns aux autres tous les dimanches. Ça fait 3 compteurs qui montent lentement et un seul qui monte tranquillement. C'est comme ça qu'on perd un titre sans jamais perdre une bataille en piste. Alors à Silverstone, la vraie ligne de front, elle n'est pas entre Aprilia et Ducati. Elle est à l'intérieur du garage Aprilia, entre le côté Martin et le côté Bezzecchi. Rivola a 4 jours, 4 et un Bezzecchi qui doit encore passer la visite médicale pour remettre 2 hommes autour de la même table et ses ingénieurs à partager les mêmes données. S'il y arrive, le constructeur italien a 3 cartouches pour un titre. S'il n'y arrive pas, il en aura 0 et il aura offert le championnat du monde à un pilote qui aura simplement attendu que ça se calme en face. Bref, Aprilia joue pas contre Ducati ce week-end, Aprilia joue contre Aprilia et c'est de très loin l'adversaire le plus dur qu'elle pouvait tomber cette saison. J'espère que cette vidéo vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt team Martin ou team Bezzecchi sur ce coup et pourquoi? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.